mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons les messages sentimentaux et émotionnels pour mes amis Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com ou bien mon numéro de téléphone. Nous regardons les messages et les prédictions que vous avez à entendre sur cette fin d'année pour le mois de novembre et décembre 2024. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et qui soutiennent ma chaîne. Et bienvenue au nouveau. J'espère que cette chaîne vous aidera à avancer. Allez, mes amis Capricorne, on commence tout de suite avec Mademoiselle Lenormand pour avoir un message sur cette fin d'année, novembre et décembre 2024, s'il te plaît. Mademoiselle Lenormand, au niveau sentimental et émotionnel. On nous parle ici de beaucoup de fidélité. Vous êtes entouré de personnes, ou en tout cas une personne, qui est loyale, qui est sincère, qui vous est fidèle, qui vous accompagne dans une récolte, dans un accomplissement, dans beaucoup d'abondance et de plénitude. Il y a peut-être un ami, une amie sur laquelle vous pouvez compter, votre partenaire de cœur, peut-être un membre de votre famille. On me dit que c'est une personne qui va vous accompagner peut-être à surmonter certains obstacles, à surmonter certaines épreuves, certains apprentissages. Vous vous sentez peut-être ici un petit peu emprisonné dans une épreuve, vous avez l'impression qu'il y a des efforts à faire, peut-être une lutte importante dans une situation, mais on me dit qu'il y a une personne qui vous vient en aide, une personne qui va vous aider justement à traverser ces embûches. On me parle d'ennemis. On me dit qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui est dans le conflit, dans les disputes, qui est assez négative. Je ressens une personne qui tourne beaucoup autour d'elle-même, qui vous amène dans des schémas de répétition, qui vous montre qu'il y a quelque chose justement peut-être à purifier, à dénouer. Il y a des discussions importantes ici qui arrivent pour vous. Des discussions qui vont vous permettre justement de comprendre peut-être pourquoi ces obstacles sont dans votre vie, pourquoi vous êtes face à des épreuves, à une embûche. Cette personne qui vous soutient, cette personne qui est fidèle, on me dit qu'elle va vous aider vraiment dans ce nouveau départ. Elle va vous aider à traverser peut-être ce pont, à traverser cette phase de transition dans laquelle vous êtes et qui, je ressens, est peut-être compliquée pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Ça peut être lié à un couple, ça peut être lié tout simplement à un environnement familial, tout ce qui touche à vos sentiments. Vous allez recevoir pour certains la visite d'une personne, une personne bienveillante, qui va vous apporter des nouvelles, qui va vous apporter un message positif, ce qui va faire avancer les choses, ce qui va dénouer une situation. Il y a une visite qui arrive, une visite importante qui va qui va vous faire prendre une décision. Vous allez faire un choix concernant ces embûches, concernant peut-être ces ennemis, concernant cette épreuve et cet apprentissage, concernant ces conflits. Il y a une nouvelle direction à prendre. Il y a un nouveau chemin que vous devez emprunter. Et vous allez recevoir cette aide importante par la visite d'un ami qui va vous faire avancer. Ça peut être aussi la visite d'une personne de cœur, de votre autre. Un message, une communication de votre autre qui va vous faire prendre une décision concernant une situation difficile qui vous entoure. Pour faire ce choix, on vous dit qu'il est nécessaire d'être dans une prise de recul, dans un isolement, dans une réflexion importante. Pour certains, il y a peut-être un document important qui arrive à vous concernant une situation sentimentale ou concernant peut-être une situation familiale.
Il est nécessaire pour certains de vous décloisonner, de vous, comment dirais-je, de sortir de cette boîte, de sortir de cet état d'obstacle. Peut-être de schémas de répétition, de pensées négatives que vous avez concernant une situation. On me dit qu'en sortant de cet état de négativité, en pensant autrement, en attirant à vous le positif par des pensées positives, même si c'est difficile, effectivement, même si vous êtes face peut-être à des disputes ou à des désaccords avec une personne de cœur, ou concernant peut-être un engagement, une union. Cela vous permettra d'avancer, de comprendre, de conscientiser, de faire avancer votre âme et surtout de trouver cet équilibre émotionnel et sentimental que vous recherchez. Pour certains, il y a peut-être des disputes et des conflits avec une personne de cœur, avec votre autre. Et on vous demande ici de vous affirmer, on vous demande de dire les choses, d'exprimer ce que vous ressentez. Vous allez réfléchir à une union, vous allez réfléchir peut-être à une nouvelle rencontre, vous allez réfléchir à cette nouvelle personne qui se présente dans votre vie. Vous allez réfléchir à comment avancer dans votre vie sentimentale. Ok, et vous allez tout droit vers beaucoup d'ancrage et d'abondance parce que vous réfléchissez en prenant compte des tenants et des aboutissants, en prenant compte de cette nécessité peut-être de prise de recul, en tenant compte que ces difficultés ne sont que passagères, qu'il y a une solution qui arrive à vous, il y a une décision qui doit être prise, il y a peut-être ici une clé, un dénouement à une situation compliquée qui va arriver pour moi par l'extérieur, par l'arrivée ou les nouvelles d'une personne ou par une aide importante de la part d'un ami ou d'une amie. On me dit ici qu'il y a beaucoup de sécurité à venir, que vous rentrez dans une phase ou que vous allez rentrer dans une phase de stabilité, de plus de tranquillité, de récolte. Ça nécessitera bien sûr de travailler sur ses peurs, de travailler sur ses fausses croyances, de travailler sur cet équilibre émotionnel, de se détacher peut-être de cette situation compliquée, de ces conflits, de prendre de la hauteur par rapport à ces conflits ou à ces obstacles, ces difficultés que vous rencontrez. En prenant cette hauteur, vous allez pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, vous allez pouvoir atteindre comme une victoire, un succès sur cette situation. Les difficultés sont passagères, on me dit qu'effectivement il y a peut-être un gros nuage autour de vous, mais que ce nuage est en train de se dissiper. Que vous allez pouvoir quitter une souffrance, que vous allez pouvoir quitter une douleur intérieure, peut-être un fardeau que vous portez déjà depuis un certain temps. C'est une épreuve, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui nécessite de revenir à soi, de transmuter ces énergies négatives en positives. Mais on vous dit que vous allez retrouver beaucoup plus de vitalité en actant ce changement, en posant des actes dans la matière, en vous affirmant et en prenant des décisions importantes. Je ressens ici un regain d'énergie avec de la patience bien sûr, en vous ancrant, en vous stabilisant, en laissant circuler l'énergie dans votre corps, en débloquant des situations, vous allez retrouver une vitalité certaine. L'arbre ici peut représenter la famille, les racines, l'ancrage, la stabilité, la construction qui est en marche pour vous, mes amis Capricorne. On me dit bien ici qu'il faut se mettre en action, que vous devez activer votre côté yang par cette prise de décision et par cette affirmation importante que vous devez avoir dans cette situation. La carte de l'homme peut bien sûr vous représenter vous, peut représenter l'homme pour qui vous regardez la guidance ou tout simplement une personne masculine de votre entourage avec une situation dans laquelle vous êtes peut-être impliqué. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers beaucoup d'abondance, mais surtout, je ressens une liberté importante au niveau de vos énergies et d'aller vers des personnes beaucoup plus fidèles, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus loyales par rapport à votre vie, à cette situation et à votre entourage. Waouh, ok. Il y a un gros changement qui arrive pour vous. C'est la fin des difficultés.
C'est parfait. Allez, on continue. On va aller chercher un message du Magic Luna Love pour vous, mes amis Capricorne, sur cette fin d'année. Novembre et décembre 2024. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a bien une situation ici qui vous rend triste. Peut-être une situation que vous êtes en train de vivre, ou une situation du passé. On a le passé ici, merci les guides. Une situation qui vous rend nostalgique. Pourquoi? Parce que vous avez cette sensation de goût d'inachevé. Le goût d'inachevé concernant une personne de votre passé, concernant... vous êtes nostalgique, vous repensez à certaines choses, vous repensez à des moments que vous avez passés avec cette personne. On me dit que pour certains, vous êtes dans le silence, dans l'attente, dans cette prise de recul ou cette prise de réflexion. Et on vous dit qu'il y a un cadeau qui se dirige vers vous, qu'il y a un cadeau divin, qu'il y a un dénouement dans une situation qui semblait complètement éteinte, voire désespérée. Est-ce que ce cadeau, pour certains, sera la guérison intérieure, cet équilibre, cette harmonie que vous allez retrouver en travaillant sur cette situation, en travaillant sur ce passé, sur cette phase de, comment dirais-je, sur ce sentiment plutôt de goût d'inachevé, vous voyez, par rapport à cette situation? Est-ce que c'est une personne qui, justement, va vous donner peut-être des explications suite à cette phase de recul, à cette phase d'attente, de silence que vous avez avec cette personne? On vous dit attention. Attention à peut-être une tierce personne, ce qu'on appelle ici un prédateur, donc quelqu'un qui regarde ce que vous faites, quelqu'un qui regarde ce qui se passe dans votre vie, quelqu'un qui jalouse peut-être aussi ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une autre personne importante en tout cas dans votre cœur. On nous dit ici de faire attention. On nous dit ici attention, mettez-vous en sécurité. Ayez une remise en question importante par rapport à une personne autour de vous. Vous êtes sur un passage obligé, vous êtes sur une phase de transition obligatoire. On vous demande de quitter cette situation difficile, on vous demande de progresser et d'avancer en vous décloisonnant de cette situation, en guérissant de cet aspect de tristesse, en guérissant, en étant dans la vérité, en étant dans la réflexion, en étant dans l'action, en étant déterminé de trouver cet équilibre, mais surtout d'aller chercher ce cadeau divin qui vous attend. En passant cette phase de difficulté passagère, et peu importe la situation, vous trouverez un cadeau derrière, vous trouverez la lumière, parce que le divin est là et il est derrière vous. On me dit que pour certains, vous êtes peut-être dans cette phase de réflexion par rapport à un engagement, par rapport à une officialisation, par rapport à votre autre. Est-ce que vous vous posez des questions ici sur cette officialisation? Est-ce que c'est bon pour moi parce que j'ai souffert par le passé? Est-ce que je me dirige vers vraiment quelque chose de sain, vers quelque chose qui sera bon pour moi? Est-ce que il n'y a pas quelqu'un dans l'entourage de cette personne avec qui je veux officialiser, avec qui je veux m'engager? Il y a beaucoup de questionnements pour vous, mes amis Capricorne. Est-ce que cette personne est compatible avec mes valeurs, avec mes souhaits? Ce qui vous amène dans, dans un mental qui travaille beaucoup trop, qui vous met peut-être dans une phase de paranoïa, où vous avez cette impression de ne pas être à votre place, où vous avez cette impression que le passé n'est pas résolu, où vous avez cette impression que cette officialisation n'est pas pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande une prise de recul. C'est pour ça qu'on vous demande de la réflexion par rapport à votre vie. Je ressens un troisième œil qui est assez flouté, comme s'il y avait un voile de l'illusion dessus, et on vous demande de l'ouvrir, ce troisième œil. On vous demande vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Que ce soit du côté négatif ou du côté positif, il y a un dénouement qui va se faire et où on va vous offrir quelque chose. Pour certains, cette phase peut être compliquée, cette phase de nostalgie, cette phase de guérison qui peut être assez instable, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers parce que derrière, vous allez pour certains sur une officialisation.
sur une nouvelle rencontre, sur une personne beaucoup plus stable. Et surtout, vous allez supprimer ces peurs. Vous allez travailler ces peurs, vous allez travailler cette anxiété, vous allez travailler cette blessure qui vous empêche d'être dans cet équilibre. Et ça, c'est un cadeau, puisque notre âme s'est incarnée pour sa guérison. Notre âme s'est incarnée pour évoluer et vivre l'amour tel qu'on le connaît dans le monde céleste, ou en tout cas on s'en rapproche, de façon inconditionnelle, de façon harmonieuse, de façon à être dans la plénitude. Pour certains, vous ressentez une connexion importante avec une personne, mais on vous demande de lâcher prise, on vous demande de faire confiance à l'univers, de vous occuper de vous, de réconcilier votre cœur avec l'amour, de ne plus porter de masque, d'être dans cette guérison, de résoudre certaines situations peut-être du passé qui aujourd'hui entravent votre avenir sentimental, que ce soit dans une évolution, que ce soit dans une nouvelle rencontre. On me dit qu'il est temps de se réconcilier avec cette énergie. Il est temps de revivre l'amour tel que vous devez le vivre, mes amis. Il est important de poser ces masques, de ne pas se cacher derrière justement ces situations compliquées. Il est temps d'avancer vers cette nouvelle rencontre, il est temps d'avancer vers votre équilibre pour tout simplement être en paix à l'intérieur de vous. Waouh! Eh bien, effectivement, c'est la fin des difficultés. Bravo mes amis Capricorne. Alors, on va aller chercher maintenant un message de votre âme sœur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme sœur, que vous soyez avec ou non? Vous avez une connexion avec une personne importante et elle a 2 messages pour vous. L'amour est parfait d'un point de vue physique. Certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Tout est à sa juste place. Même si vous êtes dans une épreuve, même si vous êtes peut-être face à une difficulté, à des disputes, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire guérir, c'est pour vous faire avancer. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu et de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Votre âme sœur est là, elle est présente en connexion spirituelle ou physique, mais vous avez un contrat d'âme à vivre. Vous avez une merveilleuse relation d'amour à vivre, que ce soit au sein de votre couple ou sur une nouvelle rencontre. Voilà pourquoi il est nécessaire de guérir de cette blessure, de guérir de ce passé, parce que vous avez tout simplement le bonheur à accueillir entre vos mains. Mes amis Capricorne, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!